Ok, aujourd'hui, on va aborder la peinture abstraite, mais sous l'angle de la miniature. Alors, on va faire l'exercice d'effectuer 12 miniatures de peinture abstraite. Une peinture qui est intuitive, n'est-ce pas, à partir d'une base intuitive. Donc, ces mini-peintures-là peuvent être faites autrement. Je vais vous expliquer à la fin ce processus qu'on va faire. Je veux qu'on le fasse avec des tapes, avec du masking tape. On divise notre toile de 18 par 24 pouces en 12 parties. Ok, je vais vous expliquer comment faire cette division-là. Alors, premièrement, je veux d'abord vous parler du médium à la cire froide pour acrylique. Alors, le médium à la cire pour acrylique est compatible avec l'acrylique parce qu'il est à base d'eau. Il est vraiment fait pour ça. On peut travailler avec des pigments naturels de peinture, des pigments de couleur, je veux dire, qu'on retrouve chez le détaillant de matériel d'artiste. On peut justement utiliser ce médium-là à la cire avec la peinture acrylique et dans des techniques mixtes. C'est l'idéal. OK? Alors, un petit moment. Je vais juste baisser un petit peu ma musique. OK. Alors voilà. Moi, j'ai fait l'exercice de ça par le biais d'une artiste qu'on retrouve sur YouTube, qui est Pamela Caffé. Okay? La division, comme ça, c'est quelque chose que moi, j'avais déjà fait au début des années 2000, c'est-à-dire vers 2004-2005. Je l'ai fait avec de l'aquarelle, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo précédente. Et je l'ai fait aussi avec l'acrylique. Et ça se basait, mon exercice, sur le mini paysage abstrait, si vous voulez. Alors, j'avais une multitude de paysages abstraits là, qui se déployaient là, sur des grandes toiles. Alors, nous, ce sont des peintures abstraites qu'on va faire au moyen de divers procédés. On va utiliser le graphite, le crayon gras, l'acrylique, le médium à la cire et différents outils, un peu de collage. Donc, l'idée, c'est que là, on se trouve à faire un mode de composition que l'on appelle mode de composition quadrillage. Okay? Il y a plusieurs modes de composition qu'on peut utiliser quand on fait de la peinture abstraite. Si on prend celui-là, moi je trouve que c'est moins difficile pour quelqu'un qui commence à faire de la peinture abstraite parce qu'on n'a pas trop à penser où installer nos éléments. Alors on y va tout simplement intuitivement. L'idée de base, c'est de disposer nos couleurs, nos éléments, pas tout à la même place et pas non plus partout comme pour faire un tapissage, une tapisserie si vous voulez, pour ne pas qu'on se retrouve avec quelque chose de trop amotif. Okay? Donc, il y a des variétés dans le nombre de fois qu'on applique l'application, qu'on fait l'application de la couleur. Il y a des variétés dans l'application de la couleur, mais il y a aussi une variété dans la disposition, c'est-à-dire où on va le disposer. Donc, si je prends par exemple un crayon, je n'irai pas faire la même disposition aux mêmes endroits dans chacun des petits carrés qu'on retrouve, parce que sinon, je vais me retrouver avec une tapisserie. Okay? Donc, si j'utilise un crayon graphite, je fais une marque ici, je n'irai pas nécessairement en faire là et là. Okay? Je peux ne pas en faire là et là, en faire là, en faire là, en faire là et pas là non plus. OK? Comprenez-vous? Alors, on varie les instruments, on varie les endroits aussi. D'accord? Alors, voilà. Bon, là, j'ai expliqué pour le médium à la cire, j'ai expliqué au niveau de la composition. Donc, le but de l'exercice, c'est d'y aller intuitivement. C'est de réussir à développer le côté intuitif en vous, OK, pour faire de la peinture. Un peu comme un enfant, OK, sans trop se poser de questions, mais en même temps, peut-être un peu plus, parce que nous, on expérimente, mais en même temps, c'est sûr qu'on est porté à réfléchir un peu. Okay. La seule chose que je vous demande de réfléchir c'est à savoir placer la couleur pas au même endroit dans chacun des carreaux. Quand vous changez d'instrument, on n'applique pas le même instrument partout dans nos carrés. OK? Alors, il faut varier. Bon.
Alors, j'espère que ça, c'est bien compris. OK. Donc, à la suite de ça, on va servir... Bon, en fait, ce que je veux vous dire à la suite de tout ça, c'est qu'on n'a pas un grand nombre de couleurs. OK, je vais le déposer ici pour l'instant. Donc, moi, j'ai pris un noir. C'est un petit noir qu'on retrouve là, au magasin 1 $ parce que je n'ai plus de noir. OK, moi, ce noir-là me dépanne parce qu'on n'en prendra vraiment pas beaucoup. C'est vraiment juste pour teinter la couleur. Si vous avez le noir acrylique en tube, là, prenez ce que vous voulez. Après, on va utiliser, il nous faut un bleu. Moi, j'ai un bleu moyen qui correspond à peu près à un bleu, si vous voulez, ultramarine. OK? Il est plus liquide. Vous pouvez le prendre, le bleu ultramarine en tube, ou le bleu phthalo, si vous voulez aussi. Et un rouge. Donc, ça peut être un rouge vif, ça peut être un rouge magenta. C'est sûr que si vous prenez un rouge magenta ou un rouge alzarine, vous allez avoir un violet qui peut être intéressant, OK? Surtout le rouge magenta. Ici, j'ai pris un blanc, bon, toujours mon blanc chaud que je préfère. Alors, j'ai pris mon blanc chaud. Ça peut être un blanc titane, il n'y a pas de problème. OK? Alors, on a seulement que ces couleurs-là. Bon. Après ça, on va utiliser le collage. Alors, j'ai un papier de soie sur lequel j'ai appliqué de la peinture. Okay. Vous pouvez prendre un papier journal. Vous pouvez prendre un papier. Je sais que dans mes cours, il y en a ceux d'entre vous qui ont fait les cours avec moi. On a fait de la peinture sur papier. Alors, si vous avez de ces petits papiers-là, vous pouvez, les restes de ces papiers-là, vous pouvez vous en servir. Okay? On va le déchirer ou découper en bandes. Donc, je me garde un petit morceau, un petit ciseau. Donc, ce que je fais, je vais vous montrer après. Bon, alors, là, j'ai parlé... OK. Toi, OK. Donc, je vais vous expliquer à mesure les techniques pour ne pas faire une séance trop longue de vidéo sur l'explication de ce qu'on va faire. OK? Donc, il suffit juste de me suivre. OK? Et puis, ça va bien aller. J'arrête un peu la caméra. OK, je vous reviens. Alors, ce que je veux vous expliquer, c'est... je sais qu'il y en a qui sont capables de mesurer puis placer ça comme il faut, mais quand même, je vais juste vous donner un petit truc. Si vous voulez avoir des carrés, vous pouvez y aller juste à l'œil, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir des carrés qui sont un peu plus égaux, eh bien, à ce moment-là, il suffit de mesurer. Donc, en fait, on a 18 par 24. Donc, il faut diviser par des parties de 6 pouces. OK? Alors, le côté 24 pouces, on va le faire en 4 x 6 pouces, n'est-ce pas? Alors là, je mets mes petits points. Mon 6 pouces. Ici à 12. 18. Voilà. Alors, 1, 2, 3, j'ai 4. Je vais le faire de l'autre côté. Un, 2, 3, 4. Et, sans sa largeur, j'ai 18 pouces, donc il faut 3 espaces. Donc, 1 à 6, 1 à 12. Et, en bas, même chose. Donc ici, 1 à 6, 1 à 12. Et j'avais ici 1 à 6, 1 à 12, 1 à 18. Donc, ce qui me fait 4, ce qui me fait 3 ici. 4 là, 3 là. Alors, c'est égal. Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'en ayant fait ma marque, votre masking tape est quand même relativement transparent. Alors, vous pouvez placer votre masking tape pour que votre barre de votre petite marque de crayon graphite plomb que vous avez fait au stylo, là, le mieux c'est crayon de plomb, vous la mettez au centre. Elle est au centre de mon crayon. Elle est au centre de... Voilà ma trace. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, ma crayon et le tape, je l'ai juste posé pour qu'il soit au centre. OK? On voit la petite ligne ici. Voilà. Alors, vous faites ça. Et puis, il faut vraiment bien... moi, c'est une toile recyclée. Hein. J'ai déjà de la texture dessus, hein, parce que c'est seulement pour vous montrer. J'ai mis du blanc sur ma toile pour pouvoir l'expliquer. Alors...
refais la même chose du côté de la longueur. Bien ça. Remarquez, il pourrait y avoir déjà de la texture. Je pourrais faire le même exercice. Hein? Puis comme je vous dis à la fin, je vais vous montrer une autre façon de faire l'exercice qui va vous permettre de faire des toiles sans que vous ayez à mettre de tape, de masking tape. Alors, je pense que c'est un exercice qui est intéressant, surtout quand on débute dans l'abstrait. Si vous voulez vraiment faire de l'abstrait, ok, c'est pas... c'est de l'abstrait qui est c'est quand même particulier. C'est vraiment abstrait, c'est intuitif. Bon, pardon. Alors voilà. Donc, ok. Voilà. Alors, ça c'est fait. On va revenir avec notre autre toile. Parce que là, on va commencer. Alors, comme d'habitude, comme je vous disais, toujours une guenille humide. J'ai toujours deux guenilles humides et une sèche. Et j'ai aussi mon médium à la cire, je vais vous montrer. Bon. Voilà. Alors, ce qu'on fait en premier, on y va, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment un exercice où est-ce que on laisse aller notre côté intuitif. OK? On ne se pose pas trop de questions. Je vous demande de faire des lignes. Des lignes en courbe. OK? Des lignes en courbe, vous variez la pression, l'intensité de la pression sur laquelle c'est-à-dire votre appui sur le crayon. OK? Et on exécute des lignes. Vous passez sur les tapes, vous passez n'importe où. OK? N'importe où sur la toile. Vous ne pensez pas, vous ne vous demandez pas si c'est correct ou non. Moi, ce que je vous conseille, la seule chose, c'est de ne pas soulever votre crayon. Juste comme ça. OK? On arrête. On a fait un. L'autre instrument, c'est le crayon aquarelle. Moi, là, OK, j'ai sauté tout de suite. Je n'ai pas fait la description du matériel pour sauver un peu de temps sur notre vidéo. Vous allez voir en bas de l'écran, j'ai la section description. Vous avez toute la description du matériel à utiliser pour cette vidéo-là, pour faire l'exercice. OK? Alors, moi, j'ai un crayon graphite. Maintenant, pardon. Alors, ce que je peux faire, même chose. Je ne le lève pas trop, j'essaie de ne pas le lever. Je vous l'ai dit, mais je ne pense pas moi non plus, là, c'est esthétique. Alors, une tape, bon, là, je viens d'en faire décoller un. Bon, on va l'oublier. Voilà. OK, j'arrête ça là. Je vais juste replacer ça ici. Voilà, quand vous avez un... Ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est qu'on peut juste en... Je vais juste en remettre un pour être sûr qu'il n'y ait pas de... une petite courbe ici, là. Voilà, c'est réparé. Donc, vous ajoutez un morceau ici, là, si vous voyez, là, que ça... Parce qu'il ne faut pas que ça bouge, hein, le moins possible. Bon, OK. Une fois qu'on a installé ça, on peut aller... moi, j'avais un crayon graphite et j'avais un crayon aquarellable. Donc, c'était mon crayon aquarellable. Si je me sers du crayon graphite, ben ça ressemble pas mal. Okay? La seule chose, l'avantage que j'ai avec le crayon graphite, c'est que je peux vraiment varier la pression, puis je vais vraiment le voir. OK? Voilà. Alors, c'est toucher les bords avec vos instruments, OK? Le plus de temps en temps, là. OK? Allonger ici. Bon, voilà, ça c'est fait. Et après, je me sers d'un bâton ou d'une règle ou un carton assez rigide, quelque chose de droit. Et je vais m'en aller exécuter des lignes avec... attendez donc que je change un peu. Je vais changer
tiens, un bleu, d'accord? Ça peut être un noir, ok? Et puis, on peut faire quelques lignes. Quelques lignes avec ça. Okay, donc, c'est un jeu de lignes. C'est ce que ça nous donne. Bon, ça, c'est comme notre sous-couche. Okay? Une espèce de gribouillage, barbouillage sur lequel on va appliquer de la peinture et de temps en temps, on va pouvoir voir des parties de gribouillage et des parties où il y aura de la peinture. Voilà. Alors, par la suite, on va faire notre collage avec le papier de soie. Alors, collage papier de soie, c'est le médium liquide, comme je vous avais expliqué. Alors là, ça c'est notre médium polymère. Bon, le papier de soie, moi ce que je ferais, je le découperai en bandes avec mon ciseau. Si on le déchire, ça va donner d'autres choses. Moi, ce matin, je le découpe au ciseau, parce que souvent je déchire mes morceaux de papier, c'est rare. Alors moi, j'en mettrais seulement 3, parce que je vais y revenir un peu plus loin pour en coller encore. Voilà. Alors, je vais prendre mon pinceau, petit pinceau, bon, ou le petit pinceau de quincaillerie, ou le pinceau qui va bien, c'est parfait pour le médium liquide, il n'y a pas de problème. Alors voilà, donc il suffit que de sélectionner des endroits où je veux coller mon papier. Je pose mon médium liquide et je pose mon papier et je remets du médium liquide. Essayez de ne pas trop coller sur les têtes parce que vous allez avoir de la difficulté à les enlever. En même temps, on crée un flou avec le crayon aquarelle. Il va se diluer avec l'eau. Hein, ça le dit, c'est du crayon aquarelle. Il se dilue avec l'eau. Je vais le mettre ici, lui. Je vais le coller dans l'autre sens. Et je vais en coller un autre. Vous choisissez l'endroit que vous voulez. Okay, il n'y a pas de... Le sens aussi, l'orientation. Elle va être différente d'une fois à l'autre. Okay? Bon, on plonge notre pinceau dans l'eau, naturellement. Okay. On bouche bien notre médium liquide. OK. Maintenant, après que j'ai fait ça, là, je vais vous faire une application de... En fait, oups, je vous reviens. OK. En fait, c'est d'appliquer de la peinture sur du papier pellicule de plastique. D'accord? Alors, j'en prends une petite partie, peut-être 10 pouces par 10 pouces là, de grandeur, mon papier. Et, oups, je vais appliquer de la peinture dessus. Vous pouvez l'appliquer au pinceau. Attendez, je pense que je vais prendre mon pinceau. Ça va être un peu mouillé. Bon, le pinceau que j'avais. Cependant, je ne veux pas trop qu'il soit mouillé. Alors, je vais prendre un pinceau sec. Prends un pinceau sec. Est-ce qu'il y a de l'eau? Déjà de l'eau après. Ça va faire un autre effet. Donc, je mets mon bleu. Oups. Alors, l'idée, c'est de faire
moi ce que j'appelle le monoprint. Je ne me souviens plus du terme en français, désolé. Hein. Bon, alors ce que je fais, c'est que je peux créer des empreintes. OK? Donc, je vais un peu... Donc, ça me crée des empreintes. Et voilà. Une fois que c'est fait, je lâche ça. Ce que je peux faire avec ça, on plonge le pinceau dans l'eau, toujours, on n'oublie pas. Donc, ce que je peux faire avec ça, c'est du grattage. Donc, je peux prendre la pointe d'un pinceau, je peux prendre la pointe d'une spatule, un couteau à peindre, OK? Et puis, à ce moment-là, je peux faire des lignes. Prendre la pointe d'un pinceau, ici, c'est ici que c'est plus abondant. C'est quand même assez beau. Alors peut-être qu'il y a des parties que vous allez vouloir conserver dans ce que vous aurez de fait. Je vais vous montrer ça de près, ce que ça donne avant de passer à une autre technique. On n'a pas fini. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, on a nos traits de crayon ici. On a notre collage qui apparaît à travers la couche transparente de peinture. Donc, vous appliquez votre couche de peinture sur votre pellicule de plastique. Là. Ça va vous donner une couche mince, mais je crois que c'est plus intéressant qu'une couche plus épaisse. Parce que Pamela Coffey, elle faisait avec une couche plus épaisse. Mais elle avait un autre matériel que la pellicule de plastique pour le faire. Donc, ça donnait un autre aspect. Moi, j'ai changé les techniques qu'elle montre pour justement qu'on fasse différent. On ne va pas faire la même chose. Alors, ça me donne des formes intéressantes tout de même. OK? Donc, vous remarquez que plus saturé ici, moins saturé là. Donc, quand je parle de saturation, je parle de saturation de traces, saturation de couleur, saturation du geste en peinture, OK? Donc, plus ou moins de geste. Voilà, c'est différent ici. Ici, on a seulement que des lignes, on n'a même pas passé encore. Alors voilà, c'est pour ça que je vous dis, mettez-en pas nécessairement partout, parce que c'est ça qui fait une espèce de composition qui est plus uniforme. Occupez-vous pas des tapes, vous passez par-dessus, OK? Voilà, on va continuer. Voilà. On a notre médium à la cire. Je vais essayer de vous montrer de près pour que vous voyez bien. Alors voilà, c'est vraiment une cire qui est très... qui a l'air très... C'est pas comme la cire de la cire quand on veut faire de l'encaustique là, avec la peinture à l'huile. C'est vraiment pas la même chose. C'est pas non plus le médium à la cire froide qu'on vend pour la peinture à l'huile. C'est vraiment différent. Elle est plus lisse, légère. Ça paraît qu'elle est à base d'eau. Donc, je vais m'en mettre une certaine quantité. Vous allez trouver ça chez Pinceau. Moi, je suis allée la chercher là. Et c'est ça. C'est quand même, c'est un certain prix. Peut-être chez Amazon, vous auriez de la cire un peu moins chère, je ne sais pas. Mais tout de même, c'est un médium qui est très intéressant. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre le modeling paste. C'est la pâte à modeler, donc de Triard ou une autre compagnie. Voilà. Pâte à modeler ou modeling paste dans Triard ou une autre compagnie. Si j'en prends, ça a un peu l'aspect de la cire, OK? Je vais en prendre juste un petit peu, juste pour vous montrer, là. Vous allez pouvoir faire le mélange pareil avec votre peinture. Ça peut aller. Le médium à la cire, quand même, il sèche en quelques jours, OK? Il prend un peu plus de temps à sécher, mais ça donne quand même un bel aspect. J'en ai fait l'essai et je trouve que c'est quand même très bien. On a notre blanc ici. Un petit peu plus. Je fais quand même assez blanc car je vais la mélanger avec mon bleu.
je prends mon bleu foncé, qui est près du bleu outre-mer, qui peut être un bleu de phthalo aussi de votre côté, il n'y a pas de problème. OK. Ici, j'ai un peu de noir. Je vais en mettre un petit peu. On n'en prend pas beaucoup, c'est juste pour dire qu'on teinte un peu. Et c'est vrai, j'ai mon magenta rouge. OK. Voilà. Alors, donc on dispose notre couleur autour et on fait nos mélanges au milieu. Si nécessaire, vous ajoutez un autre papier d'aluminium. Bon. Alors, quand vous mélangez, eh bien, admettons que je mélange mon bleu. Alors, je prends mon médium à la cire, ici. Je prends un peu de bleu et je mélange avec. J'en mélange plus ou moins, okay, le bleu dans ma cire, c'est différent. Okay. Si je le fais avec le... Je pense que je vais prendre un autre papier. Je prends la place. Okay. Alors ici, si je mélange mon modeling paste, je vais être près de la texture, mais plus onctueuse et elle va vraiment étirer mon film. Voyez-vous comme il y a une différence? Là, j'ai du modeling paste, alors c'est certain que ça pâlit ma couleur. Tandis qu'ici, avec la cire, ça ne change pas vraiment la couleur. Alors moi, je vous dirais, utilisez votre acrylique pur, si vous n'avez pas de cire. Si vous voulez que votre couleur reste foncée. Si vous utilisez ça, vous pouvez l'essayer, mais ça va quand même pâlir votre couleur. Mais on peut le faire avec ça, ça va donner une composition différente. Moi, je vous conseillerais de ne pas mettre de cire, tout simplement, vous n'en mettez pas. Mais si vous pouvez, je vous encourage grandement à aller chercher ce médium-là à la cire, parce qu'il est vraiment intéressant. Chez Omer de Serre, je ne crois pas qu'ils aient ça. Toutefois, ça prend du temps à le faire livrer. Chez Pinceau, sur le chemin Sainte-Foy, vous allez là directement, ce sera plus facile. Mais comme je vous dis, ça m'a coûté un certain prix, là. Je ne peux pas vous dire le prix, je ne me souviens pas exactement, peut-être vous informer. Téléphonez avant pour avoir le prix exact. Voilà. Alors, OK. Voilà pour les technicalités. Je vais reprendre la toile. Je garde mon médium à la cire pas loin. Je vous reviens. OK. Voilà. Alors là, ce qu'on peut faire comme procédé, c'est le pochoir. Okay? Il y a différentes façons. On peut prendre un stencil. Vous allez trouver ça dans un magasin de fourniture d'art. Et on peut prendre un bout de papier aussi. Donc, le bout de papier, on n'a qu'à le déchirer. Okay? Comme que vous voudrez. Okay? Je vais juste un petit peu moins. Voilà. Voilà. Alors là, je vais vous montrer les deux. J'ai mon médium à la cire. Si je prends mon stencil, à ce moment-là, je peux placer, bon, là où je veux, j'ai moins de choses ici. Je peux me faire disons que je m'arrête à 3. Okay. 3 fois. 3 endroits différents avec le même instrument. Comme je vous disais, pour varier. Pas faire partout la même chose. Okay. Après, je peux essayer mon pochoir. Je vais ajouter un peu de cire et un peu de couleur.
Mais c'est ça, la cire ne modifiera pas votre couleur. C'est différent qu'un autre médium. Alors, je me trouve à faire des formes un peu plus foncées, mais en même temps, je conserve une certaine transparence de mes lignes, en quelque sorte. Bon, ici. Voilà. Ça, c'est fait. Quand même intéressant. On va venir aussi avec le collage. Ce que je peux faire aussi, si je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs, je peux retirer de la couleur. Alors, j'ai un morceau de papier ici, encore, un papier blanc, pour l'impression. Je peux retirer de la couleur. Ça peut être fait avec du papier journal aussi, n'importe quel papier, là. Vous l'avez sous la main pour retirer votre couleur. Vous voyez, j'ai retiré de la couleur. Voilà. Là, j'ai mon médium à la cire dans ça, il ne faut pas oublier. Alors, je peux en enlever. OK. Je peux retourner aussi faire du grattage si je veux. Toujours 3 endroits. Et j'arrête. Je vous limite à 3 parce que sinon vous allez en faire partout. OK. OK. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous montrer autre chose. J'enlève ça. Et je vais vous montrer pour le rose. Le rouge. Je l'appelle le rouge parce que c'est un magenta, là, mais en fait c'est un rouge rosé. Alors, je prends un peu de rouge. Regardez si vous voyez bien. OK. Bon. Alors là, je reprends mon médium à la cire. Et je vais mélanger avec mon rouge rosé. Magenta. Je vais ajouter un petit peu de blanc. Alors, j'aurai une teinte de rosé. Et je vais ajouter un petit peu de bleu. Pour me donner un petit bleu-violet, un petit lilas léger. Voilà. Je vais juste en prendre un peu plus. Donc en fait, un violet rouge, un violet plus tendre, plus clair. Je vais rajouter un peu de blanc pour qu'il soit encore plus clair. Donc, ça me donne 3 teintes. Mon petit mauve qui est très tendre, qui est très doux. Et puis un violet un peu plus foncé et un violet rouge ici. Ok, je replace mes palettes et on continue. Vous voyez bien? Oui, quand même assez bien. Okay. Voilà. Alors, rendu ici, je vais faire interférer mon magenta. Je pourrais rajouter un peu de rouge dans mon magenta, si je veux, parce que j'ai déjà du rouge. Cependant, je pense que je vais attendre à la fin, parce qu'à la fin, je vais donner un petit punch rouge avec du pastel à l'huile, OK? Alors, on va attendre. OK. Alors maintenant, on va faire l'application de notre couleur ici. Bon, un autre instrument dont on peut se servir, c'est la palette de silicone. Vous savez, ces petits instruments de silicone-là, c'est des pinceaux de silicone qu'on vend
Il y en a chez Omer de Serre, vous en avoir à peu près partout de ça. Ou si vous n'en avez pas sous la main, à ce moment-là, vous pouvez prendre tout simplement il y a cette forme-là aussi, OK? Et à ce moment-là, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre tout simplement une spatule pour la cuisine, OK? Alors, vous prenez ça et vous allez pouvoir étendre votre peinture quand même. Il n'y a pas de problème. Voilà, je peux le faire devant vous, tiens. Bon, si, admettons, je prends la couleur ici et je viens en poser ici. Regardez, on peut le faire quand même. Voilà. OK. Donc, moi, je travaille avec de l'acrylique qui est plus liquide. Je ne travaille pas avec l'acrylique en tube. Je voulais l'essayer, ça donne un autre aspect. OK? Si je vais chercher de l'acrylique en tube, un instant. Voilà, acrylique en tube, basic. OK? Donc, si je travaille avec ça, mon aquarelle va être plus épaisse. Je vais l'essayer pour voir. Je vais prendre un peu de cire encore. Alors, si je prends la cire, je la mélange avec mon bleu ici. Et oui, ça me donne quelque chose d'un peu plus opaque. Il y a vraiment une différence. Bon, je vais y aller avec c'est vrai, je vais y aller avec mon instrument de silicone. On peut prendre aussi des cartes, hein, des cartes de plastique commerciales. Là. Je cherche mon instrument, OK. Alors voilà, si je prends ça, à ce moment-là, oui, c'est plus opaque. Je traverse d'une surface à l'autre. Je peux traverser un peu, OK? Ça va me donner un autre... Bon, je vais y aller avec mon violacé que j'ai fait. Donc, je peux cacher des grandes parties. N'importe laquelle. OK, je vais, comme je vous ai dit, 3 endroits. Okay. 3 endroits. Je change de couleur. Je suis mon pinceau. Et je vais aller chercher ma couleur plus claire ici. Voilà. On va ici. Trois endroits, pas plus. Ce que je peux faire par la suite, c'est d'aller coller ici encore mon papier de collage, OK? Que je vous ai montré. Mon papier pour collage. Je vais faire le ciseau. Voilà. Alors, je vais faire encore des bandes. Trois bandes. Plutôt minces. Okay. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut coller avec notre instrument de silicone et avec la cire. D'accord? Alors, je prends de la cire tout simplement, pas colorée, transparente, comme ça. Et je peux coller mon papier. Alors, je vais aller à un endroit assez éloigné. Regardez, j'ai 3 papiers ici. Alors, je vais essayer d'aller... ça pourrait être ici. Je vais en mettre un ici. Alors, je pose mon papier et je repasse délicatement dessus. Encore avec de la cire, OK? Voilà, cire en dessous du papier, cire dessus. Quand on fait un collage, c'est toujours la cire en dessous, c'est-à-dire du médium en dessous du matériel à coller et par-dessus.
fois. Tiens, je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, je pourrais venir ici. Oups. Pas doucement, pas trop fortement, pour pas abîmer le papier. Voilà. Je vais en coller un autre. Je peux le coller sur ma peinture ici. Si je fais ça, elle n'est pas sèche, c'est sûr que ça va teinter un petit peu mon papier. Presque pas finalement. Ça sèche assez rapidement. Superficiellement, je veux dire. Parce que la cire, elle prend assez de temps à sécher en profondeur. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai un chiffre pair. J'ai fait 2 fois 3, donc j'en ai pas trop fait. Okay? Calculez, je vous le dis, calculez. Sinon, vous allez vous retrouver partout avec les mêmes choses. Ça va créer une espèce de tapisserie, peut-être que vous n'aimerez pas. Là. Bon. Voilà. On n'a pas encore intégré de blanc aussi. Là. OK, par la suite, ce qu'on peut faire... Donc, je vous ai montré le pochoir avec le stencil et avec le papier. Alors, rendu là, on pourrait être rendu à nos jaunes, notre couleur pour puncher un peu, OK? Un petit contraste qu'on va disposer à certains endroits, OK? Je pourrais arrêter là. Moi, les blancs, parce qu'on a le blanc de la toile, le blanc de la toile constitue des blancs des endroits lumineux, OK? Fait que si on regarde ça de plus près, je vais vous le montrer. Hein. Voilà. OK. Ça donne quand même quelque chose de relativement intéressant. OK. On a les lignes encore qui restent, le collage de papier. On a notre peinture. OK. J'aurais pu traverser avec ma couleur. Je pense que peut-être que je pourrais le faire pour vous, là, pour pas isoler, mais c'est ça. Vous pouvez décider de les travailler individuellement à un moment donné ou revenir puis, bon, vous traversez. OK, je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner, de traverser. Voilà. Donc, quand je vous dis traverser, je veux dire ça. Okay. Alors, au lieu de rester juste dans un secteur, un carré, un espace carré, je m'en vais traverser. Je trouve le blanc. Ça, par exemple, je pourrais traverser ici. Bon, là, j'intègre mon blanc. Okay. Je peux traverser avec mon blanc. OK. Travaillez pas trop vite. Regardez votre disposition. Comme je vous ai dit, pas trop placer vos éléments aux mêmes endroits. Alors, dans un carré, je peux laisser des espaces pas touchés. Je ne passerai pas partout. J'essaie de garder les endroits où j'aime ce qui se passe. Okay. J'essaie de toucher au bord le plus possible. Je peux embarquer sur mon collage si je veux un peu. De toute façon, j'ai le loisir de gratter un peu ma peinture après. Bon, je suis allée un peu plus, OK? Je vais rechercher davantage du blanc. Je vais juste... Je ne vais pas partout. Là, je compte pas, OK? Là, j'étale mon blanc. Là où je crois que c'est nécessaire. Alors, mon blanc, vous pouvez y aller. Surtout au coin, OK? Il peut rester de la transparence de ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire les marques de crayon. Trace de blanc ici.
Alors, j'arrête parce que je vais finir par en avoir trop. Mais amusez-vous, hein. Je veux dire, ça, c'est un exercice que vous pouvez faire 2-3 fois, là, sur des formats différents. Il peut y avoir, je sais pas, moi, vous prenez une toile, vous la divisez en 4. Ou vous prenez une autre toile d'une autre grandeur, vous divisez en 9, en 6. OK. Rendu ici, moi, je reviendrai avec la ligne. On peut faire des lignes peut-être avec la pointe de... Je vais essayer là, avec la pointe de notre pinceau. Oui, ça marche. OK, vous voyez, on peut faire des lignes. Je m'équipe d'un petit chiffon pour essuyer. Là, mon papier, mon collage n'étant pas sec, ça va le tirer un peu, OK? Alors attention, passez pas trop sur vos collages. Je ne voulais pas... Alors ça, vous pouvez y aller, OK? Plus que 3 fois, là. Parce que de toute façon, même, je peux repenser avec un crayon. Si je reprends mon crayon noir que j'avais graphite tout à l'heure, je peux repasser ici. OK? Ça va me faire même des lignes. OK? Voilà. Alors, vous expérimentez, vous l'essayez. Et si vous avez besoin de plus de lumière, eh bien, vous revenez avec votre blanc. Et on en met juste des sections. En traversant, et je pourrais aussi y aller comme ça. Hein. Je pourrais aussi décider de... L'important, c'est de voir est-ce qu'il y a quand même assez de lumière, OK, dans votre travail aussi. OK. OK. Voilà. Alors, ça étant fait, je continue. Je pourrais continuer encore. Hein. Regardez, je pourrais reprendre mon stencil et puis aller déposer des petits points blancs aussi, là. OK, je peux le faire. Si je veux. Voilà. OK. Pas trop. OK. Alors, il faut doser. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est ça qui n'est pas nécessairement, qui n'est pas facile, là. Je vais venir avec mon petit bleu pâle là, que j'avais. Avec mon modeling paste, hein. J'en ai ici, là. Je pourrais y aller. Je vous dis, là, je compte moins. Hein. Je compte moins. Je vais un peu plus que 3 fois. Là. Mais je travaille. OK? J'en ai assez pour qu'il y ait l'action. Donc, là, ce qui est le fun avec ça, bon. Ce qui est le fun avec ça, c'est quand je vais enlever mes morceaux de masking tape. Là, je ne sais pas ce que ça va donner en dessous. J'espère que la peinture ne sera pas trop installée là, sous les masking tape. Comme je vous ai dit, on peut le réparer une fois que c'est très très sec, la peinture. Là, on peut le réparer avec du blanc. Là, il y a une chose que je veux vous dire. Moi, j'ai des espèces de petits empattements. Je vais vous montrer. Là, je les laisse. Je pourrais les enlever avec le papier. Autrement dit, je pourrais mettre ma feuille de papier et en retirer. Okay? Je trouve que c'est trop. Bon, je peux rajouter un noir. Je choisis certains... Oups, j'ai été justement en dessous du masking tape. Là. Puis alors, il va falloir que je répare ça.
En fait, j'ai un rouge, j'ai un noir. Dans ce cas-ci, je vais, pour l'instant, pour le moment, je prends du noir. 2, 3 traces, OK? Je vais prendre mon rouge. Juste pour vous montrer, là. Je pourrais m'arrêter là, mais... Bon, c'est un gros crayon à l'huile. C'est Sennelier qui fait ça. C'est pastel à l'huile, mais très gros. Ils vendent sur Internet vraiment parce que ça, c'est du pastel à l'huile. Mais moi, je vous parle de la peinture à l'huile. Je vous parlais de la peinture à l'huile en bâton. C'est encore plus intéressant. OK? Je vais suivre ma ligne de mon papier que j'ai collé. Donc, voyez-vous, je passe sur mon tape, là. Je ne m'occupe pas. Voilà, 3 traces. Je laisserai ça comme ça, OK? Peut-être juste une petite rougette un peu ici, tiens. OK. Alors voilà. Ce que je vais faire, je vais enlever les têtes pour vous et je vais vous montrer le résultat. Voilà ce que ça nous donne. Alors, on a un tableau abstrait, mais divisé en petites abstractions. Alors, on va commencer par en haut. J'en ai une ici. On voit les lignes encore de crayon en dessous, collage, empreinte avec l'acrylique bleu, traçage, grattage, nos couleurs étalées avec le médium à la cire. Comme je vous dis, si vous ne le faites pas avec le médium à la cire, ça marche quand même. L'exercice, c'est pas vraiment pas mauvais. Le stencil, le petit bleu pâle avec le modeling paste ici. Hein. Vous voyez, ça n'altère pas la couleur. Quand on met du modeling paste, c'est un médium qui va étirer le film de peinture, qui va changer sa couleur. Tandis qu'ici, la cire ne fait pas ce travail-là. Là. La cire va vous laisser l'aspect de la couleur là, tel que dans le tube. Voilà. Nos lignes intéressantes, les lignes. Ici, nos parties de blanc. Vous voyez, j'ai laissé des blancs. J'ai fait des marques avec le stencil en blanc. Bon, j'ai des lignes ici. Voilà, collage de papier. Pastel à l'huile ici. Nos lignes, notre blanc. Intéressant, je suis contente de ce travail-là. Bon, moi, ce que je peux suggérer avec ça, là, ici, quand on regarde, ça a débordé un petit peu. Ça a débordé ici, et je pense que ça a débordé un petit peu ici avec le blanc. Bon, c'est un moindre mal. Ici, on est dans un exercice, OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est de la laisser sécher plusieurs jours. Bon, OK, une bonne semaine, ou au moins 3-4 jours, OK? 3-4 jours, laisser sécher comme il faut. Et puis après, vous pouvez poser un masking tape qui est vraiment ici, là. Okay? Vous posez sur votre film de peinture et vous allez peindre en blanc ici. Mais si vous faites ça, probablement que vous êtes obligé de le faire partout. Donc, moi, je vous dirais, faites-le pas. Gardez-le comme un exercice. Ou bien, une autre chose, c'est que vous pouvez faire traverser votre couleur, autrement dit, attendre que votre peinture soit complètement sèche, puis aller peindre dans vos espaces de lignes blancs. Okay? C'est une possibilité aussi. Voilà. Alors, pour le masking tape, si vous voulez vraiment, là, que ça, moi, j'en ai pas sous la main, mais ça prend un masking tape qui est vraiment collant, que vous allez chercher là, à la quincaillerie, qui est collant, le blanc, le beige, là, le petit masking tape. Prenez pas du gros tape collant, là, mais toujours dans le masking tape, OK? Mais le plus clair, OK? Alors, en prenant ça, là, vous allez avoir un fini qui va être vraiment plus efficace là, pour définir les blancs. Mais quand même, je suis contente de ce travail-là. OK? Alors, on va se retrouver pour l'autre toile, l'autre procédé que je vous parle qui ressemble à ça.